Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2022 pour le signe du Scorpion. Si vous êtes de ce signe, vous êtes né entre le 23 octobre et le 21 novembre environ. Voici le cercle du zodiaque avec ses 12 signes. Le vôtre est ici colorié en jaune pour signifier qu'à votre naissance, le soleil s'y trouvait. Pour faire ces prévisions, je me baserai surtout sur la position et le mouvement des planètes lentes, dont voici les symboles et les positions au 1er janvier 2022. Je vous invite à regarder ma vidéo d'introduction à ces prévisions, dont vous trouverez un lien suggéré ci-dessus, et en fin de cette vidéo, pour mieux comprendre le pourquoi et le comment de l'approche que je vais employer ici, et le fait que ces prévisions seront générales, contrairement à ce qu'on pourrait obtenir sur la base des transits planétaires appliqués à l'ensemble du thème natal individuel. Malgré cela, je pense que cette étude pourrait être utile pour chacun de vous, car le point récepteur étant le soleil natal, les influences planétaires vont marquer des tendances astrologiques importantes que vous pourrez identifier et remarquer pendant l'année. Du 1er janvier au 10 mai 2022, Jupiter sera votre principal allié pour vous donner confiance et optimisme, vous donner un sentiment d'abondance et vos objectifs vous sembleront atteignables. La planète va traverser rapidement le signe des Poissons pendant cette période. Elle est la maîtresse traditionnelle de ce signe d'eau comme le vôtre, et par conséquent, ces énergies circulent très bien dans cet environnement émotionnel, empathique, grâce à ce trigone harmonique, avec une approche plus psychique et spirituelle de la vie, mais aussi vis-à-vis des gens qui seront autour de vous. Vous aurez une plus grande capacité d'écoute et de compréhension de l'état d'âme des personnes, avec qui vous vous sentirez plus en affinité dans bien des cas. Des opportunités de croissance peuvent surgir via des contacts de personnes sensibles qui seront prêtes à partager vos points de vue et vos émotions. Vous aurez donc un bon feeling en général de ce qui se passe. Il ne sera pas rare d'expérimenter des synchronicités ou des inspirations qui nourriront votre intérieur. Vous pourrez briller auprès des gens qui vous entourent, qui seront ravis de votre attitude et de votre plus grande générosité envers elles. Vous pourrez trouver plus facilement des aides et des appuis chez d'autres personnes. Cet état des choses sera renforcé par Neptune, qui depuis sa découverte au XIXe siècle a été reconnue comme la planète maîtresse moderne des Poissons. Elle partage avec Jupiter le côté spirituel et social du signe des Poissons, en élargissant encore plus son étendue dans des dimensions où règne l'étalement vers le haut, par l'expérience directe des énergies spirituelles pour certains, mais aussi horizontale en allant vers la fusion avec l'entourage émotionnel ambiant, ce qui en fait par excellence la planète des mouvements collectifs. Mais c'est une planète qui nourrit l'intuition, l'imaginaire, aussi notre capacité de rêve, notre inspiration, notre créativité artistique. Depuis son entrée dans les Poissons en février 2012, elle a activé ces aspects, même si cela reste à un niveau inconscient pour la plupart des gens, mais cela se répand sur tout le zodiaque d'une façon ou d'une autre, et par rapport à votre signe du Scorpion, cela passe en 2022 par le biais de ce trigone
harmonique qui sera particulièrement pertinent pour les natives et les natifs du 11 au 17 novembre. Les deux planètes vont être en situation de conjonction de mi-mars à fin avril, le moment exact étant le 12 avril. Cela va sans dire que vous allez recevoir les énergies des deux planètes en même temps, surtout les naissances du 8 au 20 novembre, ce qui va favoriser certainement les états psychiques que je viens d'évoquer, où les effets de Neptune seront renforcés en augmentant sensiblement votre intuition, votre perception émotionnelle des courants de fond qui vont vous traverser, ce qui certainement sera très favorable pour du travail en psychologie par exemple, pour une activité de conseiller, de thérapeute, de travailleur social, mais aussi pour entreprendre un travail artistique qui peut mettre au jour votre monde intérieur. Votre magnétisme personnel va être augmenté et aussi l'impression ou l'influence que vous pouvez exercer sur autrui. Cela va sans dire que si vous vous adonnez à des activités de type spirituel, comme la méditation, le yoga, etc., votre grande capacité de perception pendant cette période peut vous amener à des flashs, à des moments de conscience intenses. Voilà pour ce qui sera le plus favorable au niveau des planètes lentes. Mais il faut aussi compter sur deux autres qui vont vous donner du fil à retordre. Premièrement, Saturne, qui évoluera en gros sur la deuxième moitié du Verseau, et par le biais de ce carré soumettra les deux derniers décans de votre signe à une forte pression. Les naissances du 1er au 21 novembre devront intégrer un sentiment de solitude, une sensation de difficulté pour aller de l'avant, pour se sentir à l'aise au niveau des responsabilités, du travail, des obligations. Vos réalisations risquent de subir des retards et vous devrez faire des efforts pour restructurer vos activités. Vous allez douter de vos capacités, de votre compétence et serez confronté à vos limites, ce qui va vous obliger à réajuster vos priorités et vos objectifs. Alors que Jupiter sera là pour vous aider à garder la bonne humeur jusqu'à mi-mai environ, vous devrez quand même lutter contre un sentiment de pessimisme. Vos pensées risquent de s'assombrir, vos opinions aussi, et vous pouvez voir les choses moins positivement. Bien sûr, cela dépendra de votre thème natal, de votre psychologie personnelle, pour évaluer à laquelle de ces deux planètes vous allez donner la priorité en vous. Probablement vous allez basculer entre deux états. Le plus spirituel qui essaiera de vous maintenir en haut et un autre plus matériel qui vous fera voir les choses d'une manière sèche, dure et qui va nourrir votre pessimisme. Mais attention aussi à l'effet moins positif de Jupiter qui, pour compenser, pourrait vous mener à la fuite de la réalité face aux difficultés. D'un autre côté, sans le soutien de Jupiter, vous risquez de vous enfermer dans une spirale négative. Vous pourriez vous laisser submerger par des sensations de poids, de charge, difficiles à assumer. Évidemment, cela peut aussi avoir son pendant du côté de la santé. Donc, soyez attentifs par exemple à la région du corps propre au Scorpion, c'est-à-dire à la zone du bas-ventre avec les organes génitaux. Si vous sentez des signes suspects, n'hésitez pas à consulter votre médecin. De son côté, Saturne a une prédilection pour la peau
et les problèmes de type osseux ou des articulations, souvent liés aux basses températures. Mais cela dépend aussi de la planète qui reçoit son aspect conflictuel. Si par exemple vous avez Mercure dans la deuxième moitié du signe du Scorpion, vous pourriez être embêté par des doléances au niveau des bras, des poumons aussi. Donc, entre autres, tâchez de ne pas vous exposer inutilement au froid. Si votre ascendant est dans la deuxième moitié du Verseau, alors ce passage de Saturne peut mener à une forte dévitalisation et vous exposer à des états maladifs de toutes sortes. Donc, vous voyez que la période ne sera pas de tout repos, mais face à ces possibles difficultés, le conseil est de vous dire que cela ne va pas durer éternellement et qu'une fois le creux de la vague passé, vous recouvrirez vos esprits et votre santé et serez prêts à reprendre vos activités et votre sérénité avec encore plus de force, surtout dès que Saturne passera dans les Poissons en 2023, signe depuis lequel il vous enverra un trigone harmonique. L'autre planète lente qui se fera un malin plaisir de vous embêter, ce sera Uranus, qui va naviguer dans le deuxième décan du Taureau en 2022 et qui concernera les natives et natifs du 28 octobre au 15 novembre par le biais de cette opposition. Uranus est la planète du changement, ce qui est très bien en soi, car changer de temps en temps, c'est bon. Cela nous permet de passer du vieux au nouveau, de progresser, d'atteindre d'autres degrés de liberté. Mais ici, Uranus est en opposition de votre soleil natal, ce qui tend à exagérer cette tendance en vous mettant face à des événements soudains et inattendus qui mettent à l'épreuve votre capacité à rester entier en testant votre sens de l'identité et de l'unicité de votre être. Le cours normal de votre vie risque d'être perturbé par des personnes ou par des circonstances externes contre lesquelles vous ne pouvez rien. Vous pourriez être tenté de rester dans le statu quo et de refuser obstinément d'être flexible. Cependant, cela aggravera probablement les problèmes plutôt que de les résoudre. Le mieux à faire dans ces circonstances, c'est de suivre le mouvement, d'accepter les changements et de vous dire que cela va vous mener à des situations qui seront favorables pour vous à moyen ou long terme. Psychologiquement parlant, cela peut vous rendre nerveux et irascible, mais au fond, le mieux c'est de rester zen, de vivre le temps présent le mieux possible, en essayant de comprendre les messages cachés qui vous sont adressés par ces événements. Le but étant de progresser au niveau personnel et d'arriver à saisir et à vivre dans ces énergies, si incompréhensibles sur le moment puissent être elles, qui sont en fait un vecteur de votre développement en tant qu'être unique, fort et indépendant. L'autre possibilité, c'est que vous soyez vous-même à l'origine des événements, en faisant le forcing pour faire évoluer votre situation. Vous vous direz peut-être « maintenant ça passe ou ça casse ». À votre place, je serai très prudent sous cette configuration, car les résultats pourraient être moins bons qu'espérés et vous mener à des situations compliquées par la suite. Pour les naissances du 16 au 21 novembre, Pluton, la maîtresse moderne de votre signe, enverra son sextile harmonique depuis la fin du Capricorne. Cela va augmenter votre magnétisme naturel et vous donnera plus de force intérieure, un bon tonus, même si vous ne vous rendez pas compte consciemment de l'origine de votre bonne énergie.
Ce fond de confiance vous guidera de manière sûre vers davantage de propos dans la vie et vous exprimerez votre être plus puissamment. Pour certains d'entre vous, ces effets seront combinés à ceux de Neptune et de Jupiter, ce qui ne manquera pas de vous donner le sentiment d'être dans le vrai et d'aller dans la bonne direction. Cela peut vous donner une bonne obsession pour un projet créatif, bien soutenu par les trigones des 2 autres planètes depuis les Poissons. Votre intérêt pour la métaphysique, les choses occultes, les forces mystérieuses à l'œuvre dans la vie sera accru en 2022. Ce qui sera particulier cette année pour vous, c'est que les nœuds lunaires seront dans l'axe Scorpion-Taureau. Si à cela on ajoute qu'Uranus sera aussi dans le Taureau, l'année sera importante à double titre, car Uranus représente le changement et le progrès. Non seulement au niveau individuel pour ces 2 signes, mais aussi au niveau mondial. Une année qui fera date très probablement. Les nœuds lunaires portent en eux le courant passé à venir. Le Sud, dans le Scorpion, fait penser à la complexité de tout ce qu'on porte en nous, à l'intensité et à la lourdeur que l'on porte du passé dans notre inconscient. Le Nord, dans le Taureau, montre un chemin plus simple, plus clair, et parle d'une symbiose future avec des valeurs plus immédiates, plus concrètes et matérielles et qui font du bien, car cela se passe à la lumière du jour et avec les forces fraîches du printemps. Le message pour vous en 2022, c'est « Simplifiez-vous la vie ». Dans la mesure du possible, laissez en arrière les couches compliquées d'un vécu pas toujours facile, qui vous a impliqué émotionnellement et vous a laissé des traces profondes, et libérez-vous par la jouissance des plaisirs immédiats et sensuels, par exemple par le contact avec la nature, la beauté, l'art, ou par la rencontre avec autrui avec bonhomie et sans arrière-pensée. Jusqu'ici, nous avons vu les climats astrologiques instaurés par ces 5 planètes lentes dans les 4,5 premiers mois de l'année. Regardons maintenant quelques configurations amenées par des planètes rapides. Vénus et Mars vont être dans les environs de Pluton entre le 24 février et le 9 mars. La conjonction exacte des 3 planètes aura lieu le 3 mars à 27 degrés du Capricorne. Ce sera une configuration forte qui concernera les naissances du 16 au 21 novembre. Pour elle, cet aspect aura de l'importance au niveau de la relation amoureuse surtout, avec ses implications émotionnelles et sexuelles. Ce sera un temps de consolidation par la passion du partage, avec tout ce que cela peut donner comme force de fusion dans un couple. En dehors de cette sphère, la configuration augmentera le magnétisme personnel, la force de conviction et de séduction, mais également la créativité et l'expressivité d'une manière intense et envoûtante. Selon le type d'activité que vous exercez et le style de personne que vous fréquentez, cela peut avoir de l'importance de vous laisser habiter par ces énergies dans cette période-là. Pour une autre tranche de naissance, du 10 au 16 novembre, Mars et Vénus passeront près de Saturne, du 17 mars au 5 avril, la conjonction quasi exacte ayant lieu le 31 mars et le 1er avril. Le hic, c'est que cette fois-ci, cela se passera en carré de votre soleil natal.
Donc, cela amènera sa dose de tension en ce qui concerne les relations de couple, mais aussi dans le milieu socio-professionnel. Des obstacles, des quiproquos, des situations compliquées avec vos collègues ou avec votre chef. Un mélange d'amour-haine est possible. Soyez vigilants et s'il y a problème, restez calme jusqu'à la mi-avril, jusqu'à ce que l'orage passe. Pour les natives et natifs de la fin du Scorpion, du 14 au 21 novembre, la bonne influence de Vénus viendra se renouveler du 6 avril au 2 mai. Mais cette fois-ci, avec l'ambiance beaucoup plus douce, amenée par Jupiter et Neptune. De bonnes inspirations et contacts. Ce sera la bonne période pour dire les fameux mots bleus. Belle ambiance en perspective dans cette période, autour du 30 avril. Si vous êtes un créateur, la stimulation de Vénus sera très appréciée. Laissez-vous inspirer par l'imagination et la spiritualité de Neptune, par la planète de la beauté et de l'amour, Vénus, et par l'ampleur et la puissance de Jupiter. Les énergies seront subtiles, quoique énormes. Mettez-vous en état d'en profiter. L'ambiance va changer à partir du 11 mai, car Jupiter passera dans le Bélier, en envoyant ce quinconce sur les natifs du premier décan Scorpion jusqu'au 28 octobre. Pour ces natives et natifs, le temps sera au changement dans votre expression sociale. En début de l'année, tout allait pour le mieux, lorsque Jupiter était au début des Poissons. La croissance et l'optimisme étaient au rendez-vous. Vous aviez un bon feeling avec les gens. Mais il y a des choses qui changent subtilement. Et le temps est à l'identification de ce qui commence à devenir gentiment lassant. Le hic, c'est que cela se passe dans le signe du Bélier et que la lassitude peut générer de la contrariété, voire de l'agressivité. C'est ce qui peut se passer avec certaines rencontres, par exemple. Au début, tout va bien, mais peu à peu, on commence à voir des éléments négatifs et on se sent un peu attrapé dans cette relation. Et on ne sait pas comment s'y prendre et on commence à sentir de la colère contre soi-même d'abord et peut-être extérieurement ensuite. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe en nous. Donnez-vous le temps de faire un peu d'introspection et demandez-vous comment est-ce que vous en êtes arrivé là. En conséquence, vous subissez un processus de lâcher prise de l'ancien afin de passer au nouveau. Abandonner les vieilles habitudes peut être difficile, mais finalement gratifiant lorsque vous expérimentez la liberté d'embrasser de nouvelles voies d'expression ou d'expérimentation de vos émotions. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Dans ce contexte, peut-être que le passage de Mars dans le Bélier du 25 mai au 5 juillet peut avoir son importance, surtout lors de sa conjonction avec Jupiter du 25 mai au 4 juin. Le côté agressif de la planète, amplifié par Jupiter, peut jouer son rôle, socialement parlant. Soyez vigilants, premier décan Scorpion. Pour le deuxième décan, c'est la conjonction avec Uranus qui doit être prise en compte à cause de l'opposition et du risque d'accident que cela comporte, avec un maximum le 1er août, le nœud lunaire nord étant en plus de la partie. Ce que je disais tout à l'heure sur l'opposition d'Uranus va être amplifié, voire déclenché par le passage de Mars.
Soyez vraiment très vigilants autour de cette date, car un événement extérieur, amené par une autre personne, par un groupe ou par le contexte sociopolitique du moment, peut mettre à mal votre tranquillité. Naissance du 4 au 14 novembre environ. Passé cet écueil, Vénus viendra dans votre signe du 23 octobre au 16 novembre, ce qui va adoucir les choses et vous donner une période plus agréable du côté amour et financier, avec une fenêtre propice pour commencer un projet, par exemple, qui s'ouvrira avec la nouvelle lune du 25 octobre à 1 degré en conjonction avec Vénus. Ce sera d'ailleurs une éclipse solaire partielle dans certaines parties du monde, donc un moment assez particulier, mais qui, dans votre contexte personnel, peut avoir son importance si vous êtes du début du Scorpion. Évaluez vos chances et si elles sont favorables, foncez. Juste après, Jupiter retournera dans les Poissons pour presque 2 mois et l'ambiance Jupiter-Neptune que je décrivais tout à l'heure va se remettre en place pour les naissances de la fin du 3e décan. Profitez de la présence de Vénus en Scorpion pour donner libre cours à vos projets créatifs. Vous aurez de plus la collaboration de Mercure qui passera dans votre signe pendant 2 courtes semaines, mais qui va insister sur votre intelligence pour imaginer des solutions et pour nouer des contacts, sans oublier le côté financier et commercial qui peut être valorisé pendant cette période et en particulier lors de la pleine lune du 8 novembre, qui va activer à fond l'axe financier Taureau-Scorpion. Soyez quand même vigilants, car les influences seront contradictoires, avec ces relations difficiles avec Saturne et Uranus, d'ailleurs en carré entre elles dans le ciel. Et il s'agira d'une éclipse totale de lune pour donner du piquant, si j'ose dire, à la configuration. Donc, pour certains natifs du 2e décan, autour du 7-9 novembre, le moment peut être assez mouvementé et sujet à des événements inattendus. Ne prenez pas des risques inutiles pendant cette période, mais restez quand même à l'affût des bonnes opportunités. Une fois ces turbulences passées, le retour de Jupiter en Bélier rétablira ce quinconce pour les naissances du 1er décan pendant les 10 derniers jours de l'année, en rétablissant ce climat ambigu que j'évoquais tout à l'heure. Pour la suite, nous en reparlerons le moment venu. Voilà, je termine ainsi ces prévisions pour le Scorpion 2022. J'espère qu'elles vous seront utiles pour passer l'année plus consciemment des tendances générales sur votre soleil natal. En vous souhaitant de belles fêtes et une excellente nouvelle année, je vous remercie de votre intérêt pour mon travail, vous dis au revoir et à bientôt.